Comme c'est les partis en Afrique, pas en Côte d'Ivoire seulement, les partis en Afrique, c'est comme une boutique avec un propriétaire. Vous prenez même au Burkina, c'est pareil. Prenez le CDP, c'est pareil. Prenez l'UPC. Dans quel parti vous avez déjà vu l'alternance, même dans notre pays? Il n'y en a pas. Donc c'est ce que vivent aussi, les Ivoiriens. Alors il y a des grands partis avec des propriétaires, des présidents fondateurs qui sont assis et qui ne démissionnent que si la mort les emporte. Alors, donc, comment un jeune peut émerger? Ce n'est pas possible. Et c'est ce même grand parti qui étouffe tout ce qui veut venir comme nouveau. Alors, puisque quand tu émerges quelque part, on te copte, soit par la force de l'argent, ou par des menaces, ou même on t'élimine. Alors, donc, tu es coopté. Dès que tu émerges quelque part dans le pays, soit tu es coopté, soit tu es éliminé. Alors, comment vous voulez que une jeunesse puisse émerger? Sinon, la Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui a une vision, pas d'africaniste. Pas d'un Richard, pas d'une personne, pas d'un économiste, pas d'une personne de la gabarit. Par exemple, vous avez posé la question à M. Bruno, comme quoi Alassane Ouattara a fait développer la Côte d'Ivoire parce qu'il a construit, il a fait ceci, il a fait cela. On ne peut pas, c'est parce que vous n'êtes pas économiste que vous pensez que endetter un pays, c'est enrichir un pays. Puisque l'endettement est une vente temporaire. Pour s'endetter, il vous faut une garantie. Alors, vous déposez la garantie, vous prenez l'argent, peut-être pour 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ce que vous avez pris, si vous ne remboursez pas, vous perdez ce que vous avez déposé. C'est une vente temporaire. Donc, Alassane a vendu la Côte d'Ivoire. Celui qui peut, quelqu'un qui développe un pays, ce n'est pas celui qui endette le pays. Vous allez en Côte d'Ivoire, le prix du cacao fait 1500 francs le kilo. Vous passez la frontière, vous arrivez au Ghana, le paysan vend son cacao à 4000 francs. 4000, oui. CFA. Vous allez au Cameroun, malgré que le Cameroun est gouverné par un vieux dinosaure, le prix du cacao est à 5000 francs. Ce qui veut dire que le paysan qui a transpiré pour cultiver, pour travailler le cacao, reçoit 5000 francs. Ça va directement dans sa marmite pour nourrir sa famille. Au Ghana, il reçoit 4000 francs comme récompense pour sa sueur. Ça va dans sa casserole pour nourrir sa famille. Et en Côte d'Ivoire, le même paysan qui a fait le même cacao reçoit 1500 francs pour rentrer à la maison et s'asseoir, regarder ses enfants pleurer. Et quand il sort pour aller au marché, payer peut-être des condiments, des choses qui sont produites en Côte d'Ivoire, il n'arrive même pas à les payer parce que c'est plus cher que quand tu traverses même la frontière, aller au Ghana pour payer.